Aujourd'hui, on va voir un truc très cool à faire sur Webflow. On va refaire l'effet flou qu'Apple utilise pour hiérarchiser les éléments de sa page. Donc, soit on utilise des ombres, soit on utilise du flou. Donc, on va apprendre à faire ceci, hein. Tu vois là, au niveau de la navigation, quand je vais scroller la hero section de la page de l'iPhone 15, ici, voilà. Quand mon image passe derrière ma barre de navigation, on a un effet flou qui apparaît. Donc, comment est-ce qu'on va réaliser ça sur Webflow? Et bien justement, on va le voir ensemble tout de suite. Donc pour ce faire, on repart sur un projet tout neuf ici. Donc là, si je scrolle, ma navigation n'a pas de fond et n'a pas de flou appliqué encore. Donc pour ce faire, on va utiliser des propriétés que Webflow nous met directement à disposition. Donc tu viens sélectionner ici ta navigation. Tu vas venir déjà au niveau de Backgrounds et dans un premier temps, on va mettre un fond. Donc un fond qui va être dans la même couleur que celui de la page, c'est-à-dire un noir profond, donc comme ceci. Maintenant, pour qu'on puisse voir apparaître l'effet flou, il faut que le fond, lui, ne soit pas plein, d'accord? Il faut qu'il y ait une opacité moindre. Là, on est à 100% d'opacité, tu peux le constater ici. Donc là, tu prends simplement le petit curseur et hop, tu viens diminuer. Par exemple, on va aller, je ne sais pas moi, à 80% pour commencer. On pourra ajuster la valeur par la suite. Une fois que tu as fait ça, tu scrolles un petit peu dans le panneau de style et tu vas te rendre au niveau des effets. Et c'est là qu'on va trouver l'effet flou en fait à appliquer en fond. Donc pour ça, tu vas te rendre sur Backdrop Filters, juste là. Tu fais plus. Et là, par défaut, ils te mettent sur le flou directement. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ce que tu peux faire, c'est venir sur le drop-down qui se trouve ici. Tu cliques dessus. Et là, tu as différents effets donc, qui sont proposés. Mais tu restes bien sur Blur. Si là, maintenant, je descends, on peut constater effectivement qu'il y a un effet flou. Alors, il est qu'à 5 pixels, donc il n'est pas très prononcé. Si maintenant je veux l'ajuster, ce que je peux faire, c'est descendre un petit peu ici, cliquer sur Blur, et là j'ai donc un petit curseur. Alors désolé, je ne peux pas le mettre plus haut sur Webflow, et c'est au maximum de ce que tu peux voir ici. Eh bien, je peux venir augmenter la valeur avec le curseur ici, par exemple à 8. Allez, on va aller à 8 pixels. Et là, comme tu peux le constater, l'effet flou, il est quand même plus prononcé. Si maintenant je veux qu'il apparaisse un peu plus aussi, parce que là, on le voit, mais comme on a un fond noir, en fait, c'est presque visible, mais pas trop. Eh bien, ce que je peux faire, c'est retourner au niveau du background et venir baisser l'opacité. Par exemple, je peux la passer à 60. Et là, comme tu peux le constater, eh bien, on voit de plus en plus le flou. Si je diminue encore, ici, on le voit encore plus, bien évidemment. Donc après, c'est toi qui vois. Moi, je te conseille quand même de laisser un peu de fond. Par exemple, tu peux mettre, allez, 50% ici. Et voilà, du coup, tu sais maintenant faire un effet flou à la Apple sur Webflow. Alors, je voulais juste faire une petite aparté parce qu'en fait, l'effet flou comme ça, il peut parfois rentrer en conflit avec d'autres propriétés CSS, notamment les propriétés de position et notamment la position fixed. Si jamais tu fais donc une navigation avec un effet flou comme ça et que tu veux mettre par exemple un carte ou une popine ou alors un menu burger, le problème c'est qu'en fait, quand tu vas vouloir ouvrir ton élément en position fixe, il va être croppé en fait à la navigation. C'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas sortir de la navigation. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est une propriété qui rentre en conflit avec d'autres. Pour contourner ce problème, tu vas pouvoir faire une autre stratégie. Tu vas pouvoir simplement enlever le flou de la barre de navigation. Je te montre quand même le petit pro tips là. Hop, tu fais un petit reset. Donc là, on n'a plus de flou appliqué. Ce que tu fais maintenant, c'est que tu déplies ta hiérarchie. Et dans ta navigation, tu vas ajouter une nouvelle div. Donc là, tu fais commande E, tu mets une div. Attention à ce qu'elle soit bien dedans. Tu vois ici, hop, elle n'est pas dedans, donc on la met bien à l'intérieur. OK. Tu vas venir lui donner une classe. Donc dans style, on va l'appeler navigation blur-background, comme ceci. Et là, ce que tu fais, c'est que maintenant, tu la passes en position absolue. Donc ici, au niveau des positions, hop, voilà. Je passe en absolute. Je lui fais prendre full espace dans la navigation et je vais la pousser à -1 pour qu'elle passe derrière tous les éléments de ma navigation, pour pas qu'elle me gêne en fait. Et je vais la passer en z-index -1 pour en fait qu'elle ne gêne pas et pour la pousser derrière tous les éléments de ma navigation. Donc là je mets -1 comme ceci. Et maintenant ce que je fais c'est que je descends au niveau d'effects et j'applique le même effet que sur la navigation, c'est-à-dire blur. Et là je peux jouer et mettre 8 pixels. Voilà. Et si maintenant je scroll, j'ai mon effet flou qui apparaît. Sauf que maintenant, je peux ajouter un menu burger, une popine, ou encore je sais pas quoi d'autre, mais en tout cas un élément en position fixe sans que ça pose problème. Voilà du coup pour ce tuto, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo si tu as apprécié, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
J'espère du coup ce que tu viens d'apprendre dans ce tuto t'a plu. Si tu veux aller plus loin sur Webflow, on a créé chez Funnel Lab la plateforme qui s'appelle Corias, qui est une plateforme entièrement dédiée au no-code et plus particulièrement à Webflow, dans laquelle tu pourras te former sur l'outil de A à Z. Bien évidemment, si tu te lances en tant que débutant, c'est une nouvelle aventure pour toi. Une formation, c'est bien, mais se faire accompagner, c'est mieux. C'est pour ça qu'à l'intérieur de la plateforme, on a décidé d'intégrer en fait de la demande d'assistance. Donc tu peux directement depuis la plateforme en fait faire une demande d'assistance pour que notre équipe elle intervienne dans tes projets pour te donner un petit coup de main si jamais tu bloques. Autre point très important, tu peux faire des demandes de leçons annexes. Alors ça c'est la petite nouveauté qu'on a voulu implémenter à l'intérieur. Alors en quoi consiste ce service? En gros, tu vas pouvoir depuis ta plateforme demander à l'équipe de réaliser une section de ton choix. Par exemple, tu t'es baladé sur un site, tu as vu une section qui t'a plu, tu la screens, tu l'envoies directement depuis ton espace membre et nous on te la publie en leçon directement dans l'espace membre. Pour démarrer, c'est en dessous dans la description, tu cliques sur le lien. D'ailleurs, en t'inscrivant, c'est gratuit et tu accèdes à une initiation 100% offerte sur Webflow de 4 heures. Je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!